Je vous propose maintenant de découvrir l'extraordinaire histoire des Jardins d'Orient. Elle est retracée à l'Institut du monde arabe à Paris, de l'Antiquité jusqu'aux espaces contemporains, de la péninsule ibérique jusqu'au sous-continent indien. Depuis toujours, c'est un art qui a trait à la botanique, mais aussi à l'histoire et à la culture. Un parcours vert signé Sébastien Thème. Mais où sommes-nous? Dans les jardins majorels à Marrakech ou de l'Alhambra en Espagne? Et non, nous sommes à Paris, nous sommes à l'Institut du monde arabe. Et nous y sommes bien puisque paysagistes, artistes et historiens ont tout mis en œuvre en recréant dans l'exposition Jardins d'Orient une nature foisonnante venue d'ailleurs, et ils donnent à voir la richesse et la technique du jardin arabo-musulman. Mais silence, ça se repose et ça pousse. Je trouve que c'est bien fait. Cet endroit aussi là pour se reposer, pour méditer, voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Les caractéristiques les plus significatives du Jardin d'Orient, c'est justement voilà, l'eau. L'eau a une importance capitale. C'est vraiment l'eau est mise en scène constamment. C'est elle qui structure le jardin, donc soit par le biais de canaux comme ça, soit par le biais de grands bassins. Je connais les jardins andalous. Il manque les jets d'eau, bien sûr, mais on ne peut pas tout avoir. On a essayé de montrer à l'intérieur de l'exposition que le Jardin d'Orient est vraiment un jardin qui sollicite tous les sens. Ce n'est pas juste un beau jardin. Les fleurs sont choisies parce qu'elles sont belles, certes, mais aussi parce qu'elles sentent bon. La dimension olfactive est essentielle dans un Jardin d'Orient. Je suis sûre que cet été, ça sentira un petit peu la menthe et le thym. Le son est également très important, un son de paix, paisible, donc il y a le bruit de l'eau qui coule. Vive le printemps, que ça dure.